Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce lundi matin de l'an de grâce 2024, le 15 juillet. J'espère que vous avez la pêche, que vous avez passé un super week-end. Euh, voilà, vous avez peut-être dû affronter certaines choses difficiles comme moi ce week-end, mais vous êtes quand même là, on ce lundi matin, vous êtes quand même d'attaque. Déterminé, motivé. Bon, vous savez, si vous passez sur cette chaîne, que je suis pas très fan de ce mot motivé, mais en tout cas que vos habitudes qui vous dynamisent, et ben, vous les tenez le plus souvent possible. C'est vrai que chaque jour, c'est pas toujours évident, mais le plus souvent possible, quoi, d'être et ben voilà, d'arriver sur le ring de la vie et puis et puis faire ce qu'il y a à faire pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la folie, mais pas de la folie qui conduit à l'hôpital psychiatrique, enfin pas forcément, mais plutôt la folie quotidienne, enfin notre grain de folie, notre cette folie qui fait qu'on est nous-mêmes. Vous voyez, le truc de quand tu vois quelqu'un qui se met à danser dans la rue. Je me souviens une fois, je rentrais dans un magasin, puis il y avait un gars qui en sortait, puis il était en train de chanter, de danser, et on peut dire comme ça, mais il est complètement fou celui-là. Ou alors on peut se dire, waouh, enfin moi en général, quand je vois des gens comme ça qui expriment une certaine spontanéité, une certaine joie comme ça, au contraire, ça fait du bien, ça donne envie de rire, ça donne envie de sourire, donc ça fait du bien. Et donc cette folie-là, moi, chaque fois que je viens faire une vidéo ou que je viens faire plus un podcast, et ben, je me dis, t'es complètement barrée, ma pauvre fille. Je me dis que je suis folle, en fait, quelque part, de faire ça. Surtout que les résultats que j'obtiens, ils sont pas extraordinaires. Donc à chaque fois, je me dis: «Mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que t'es mais c'est quoi le t'es pas un peu barré de faire ça à chaque fois, de faire, de revenir et de proposer des trucs et qui ont pas l'air d'intéresser grand monde, mais tu quand même là et tu as quand même envie de le faire et ça te fait plaisir de le faire la plupart du temps». Voilà, enfin, je dirais qu'avant de commencer, j'ai pas forcément envie, j'ai une appréhension, mais dès que je commence à parler, dès que j'ai parlé du petit crapaud et tout, en fait, ça me fait sourire et puis, ça me donne à moi-même de l'énergie, de faire ça. Donc c'est pour ça que je le fais, en fait. Je pense que c'est pour ma propre énergie et puis je me dis que, même si je donne de l'énergie à deux trois personnes, je sais que, voilà, je sais que Oniscover, il revient souvent sur ma chaîne et que je sais que ça lui fait du bien de m'entendre, de m'entendre raconter mes petits trucs et de voir que même s'il écoute pas forcément, mais voilà, de voir que je suis présente et puis lui, peut-être ça lui donne aussi de l'énergie pour faire ce qu'il a à faire. Et puis, d'autres personnes peut-être qui passent, qui laissent pas de pouces, qui laissent pas de messages, qui laissent pas de traces, mais dont je me dis: «Bon, voilà, j'ai eu mon petit nombre de vues, mais j'ai eu mon nombre de vues quand même, donc peut-être», je sais pas combien de temps, je suis pas accro aux statistiques au point d'aller regarder, combien de temps exactement, les gens sont restés, sur la vidéo, mais je me dis: peut-être que, mon petit grain de folie, le fait que j'assume mon petit grain de folie et ça apporte quelque chose à des gens que je peux, avoir avec lesquels j'ai pu échanger, des gens avec lesquels je n'ai pas échangé, avec lesquels j'échangerai peut-être un jour, avec lesquels j'échangerai jamais, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai assumé mon petit grain de folie. Ça m'a fait du bien, ça m'apporte quelque chose, à moi-même, ça me renforce, ça me donne de l'énergie, ça renforce ma détermination, ça me booste, donc je trouve ça, et puis je trouve que c'est une expérience intéressante que je fais en tant qu'être humain, d'embrasser, quelque part, la folie du monde avec, ces outils numériques, qui sont quelque part assez délirants parce que, effectivement tu t'exposes, sans t'exposer en même temps parce que
quand tu n'es pas, super connu, ben, ton exposition elle est relative. Mais en même temps ça reste le fait de se donner à voir. Donc il y a quelque chose de l'exhibitionnisme là-dedans. Et puis en même temps, pour quelqu'un comme moi qui est, quand même assez réservé, ben, il y a une part de réserve. Donc c'est une espèce d'être un peu sur un fil tout le temps, d'une espèce de jeu un peu particulier avec cette histoire de journal extime. C'est-à-dire, tu dis des choses que tu peux assumer d'avoir dit en public, et puis en même temps, bah, tu gardes ton espace privé. Donc tu es sur un espèce de fil. Je trouve ça assez marrant, je sais pas, je trouve cette expérience assez intéressante, assez, troublante quelque part, enfin je sais pas, il y a quelque chose, enfin il y a quelque chose en tout cas que je trouve plaisant. Voilà, bon, bah, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous, aujourd'hui, ces sensations par rapport, au fait, d'offrir une part de sa folie au monde, mais une folie acceptable. Et je pense que, ben, on devrait tous pouvoir se permettre comme ça bah, d'afficher, cette folie qui fait que, bah, on est mieux dans le monde. Et puis, bah, peut-être qu'on apporte une bonne énergie aux gens en affichant parfois ce petit grain de folie. OK, ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager, mon petit grain de folie. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Il y en a pour tous les goûts, comédie romantique, thriller psychologique, nouvelles fantastiques, science-fiction. Voilà, je pense que vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas, courez sur la plateforme Amazon. Achetez mes livres, offrez-les, lisez-les, laissez-moi des étoiles. Dites si vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Deuxième chose, je vous offre des formations que vous pouvez retrouver juste en dessous de cette vidéo. Vous avez les liens pour des masterclass, pour un atelier. J'avais aussi fait une série de vidéos à une époque en direct où j'abordais les différents aspects de l'auto-édition et de l'écriture. C'était passionnant. Et puis, troisième chose, je travaille actuellement comme coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou bien d'obésité, ou qui ont du mal à perdre ou à prendre du poids et qui ont identifié qu'elles avaient un lien vraiment particulier avec la nourriture, voilà, une addiction, et qu'elles ont envie de travailler sur ça, bah, n'hésitez pas, contactez-moi. Vous avez mon mail juste en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, vibrez au fait des choses qui vous font du bien, remplissez votre vie ben, avec vous-même. Aussi, pas que, mais voilà, remplissez votre vie de choses qui vous font du bien, qui vous font rire, et puis défiez-vous, et puis soyez un peu fou, ça fait pas de mal. Allez, bisous, bye bye.